Bonjour YouTube, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Pixelmator Pro. On continue la recherche de tous les outils et maintenant on va s'attaquer à l'outil Plume et on va intégrer aussi l'outil texte. Bon bah allez, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, elles se suivent, hein. Donc on va attaquer avec l'outil Plume. D'abord on va peut-être mettre un fond un petit peu moins blanc. Voilà, et on va le verrouiller. Ça évitera qu'on fasse des bêtises dessus. Voilà. Donc l'outil plume. L'outil plume, si je fais un clic droit, il a deux fonctionnalités, stylo ou plume libre. Donc là, c'est des choses que vous devez connaître à peu près si vous faites un peu de dessin. C'est un peu moins ma partie, je fais plus de photos que je fais pas de graphiste. Mais vous allez voir que c'est très simple, hein. Si je voulais me servir de mon stylo, et ben je crée des points. Donc là, on voit que c'est des points durs, nets. Donc j'en crée autant que je veux. Quand je veux interrompre mon tracé, je fais un double clic, il s'arrête, il s'interrompt ici. Si je voulais recommencer, je redouble-cliquerai sur le bouton en question. Ça me permet de repartir pour dessiner, ainsi de suite. Je peux m'interrompre en faisant ça. Donc là, je vois toute ma constellation de points qui sont reliés par des traits. Si je voulais le réunir avec l'autre, eh ben, je prendrais soit ce point-là, je l'emmènerai sur l'autre, soit si je fais un clic droit, je vais pour lui dire fermer le tracé. Tac. Donc là, j'ai un tracé qui est terminé. Si je quitte, voilà, j'ai un tracé qui est terminé. On perd mes points d'édition. Et là, je me retrouve avec un calque de tracé qui est ici, sur lequel je vais pouvoir intervenir au niveau des tailles, etc. etc. Si dedans, je voyais qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et que je voulais reprendre les points, pardon, je continuerai dessus et j'irai faire un clic droit rendre éditable et j'irai rajouter des points ou modifier les points que j'ai besoin de modifier. C'est-à-dire que ce point-là, si je voulais le modifier, il suffit que je clique dessus, je peux le reprendre et l'éditer de nouveau. Si je vois qu'entre les deux lignes ici, il me fallait un point, je peux faire un double clic, je rajoute un point et je le rajoute de nouveau. De la même manière, si je voulais l'effacer, avec le bouton effacement, supprimer, je le supprime également. On va avoir deux menus qui vont être importants, donc que ce soit aussi bien pour l'outil stylo que l'outil plume. Les deux menus, ils vont dépendre de là où vous êtes. Là, si je suis en mode édition, donc avec les points rouges apparents, si je suis sur un point rouge, donc je vais en prendre un, je vais cliquer, je vais faire clic droit et je vais avoir plusieurs propositions qui me sont faites. Créer un point net, créer un point lisse. Un point net, donc c'est ce que j'ai pour l'instant. C'est des points nets, c'est-à-dire qu'ils sont, vous voyez, les angles sont très, très francs et j'ai pas de poignée, de courbe de Bézier pour pouvoir les arrondir. Si je faisais créer un point lisse, je me récupère une poignée avec laquelle je vais pouvoir jouer mes angles, etc. Donc pour lui, maintenant, ça c'est un point lisse. A contrario de celui-ci qui serait un point net. Donc je pourrais aussi lui dire créer un point lisse. Voilà. Et là, je commence à avoir des arrondis qui peuvent se créer en lui disant que je voudrais bien recréer. Et vous voyez, par défaut, il s'est dit que j'avais fait un point lisse, donc il m'a repris un point lisse, oui, pardon. Il m'a remis un point lisse à cet endroit-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va continuer. Clic droit, donc créer un point net et un point lisse, c'est ça. Aligner à la grille de pixels. Alors sur certains dessins, les graphistes ont besoin que la précision soit telle qu'on soit directement aligné à la grille du pixel. Je vous ai trouvé une petite illustration sur internet. Voilà. La différence, ça serait ça. Celle-ci n'est pas alignée à la grille de pixels, c'est-à-dire qu'en fonction de comment je vais l'étirer, de comment je vais zoomer, je vais déborder un petit peu ou pas. Que aligné à la grille de pixels, vous voyez que là, paf, il s'est aligné sur 2 pixels, sur un pixel, tout du long. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Moi, très sincèrement, je m'en suis jamais servi, mais effectivement, je fais pas de graphisme, donc cette option ne m'a pas servi. On continue. Clic droit. Si je voulais ajouter un point, donc là je peux le faire de nouveau ici ou le supprimer. Ça, je vous ai fait voir avec les raccourcis souris. Séparer le chemin. Donc si je faisais séparer le chemin, ça veut dire qu'à ce point-là, maintenant je vais pouvoir prendre le trait et le séparer. Si je voulais redessiner ailleurs et puis continuer les déplacer, etc. Ça pourrait être intéressant. En sachant que là, après, il suffit que je redouble-clique sur un pour pouvoir rattaquer un dessin directement. Par défaut, il m'a pris un dessin avec l'outil stylo, pas l'outil plume, parce que c'était celui que j'avais quitté. Si j'avais voulu, moi, faire un dessin libre à cet endroit-là, ben, je lui aurais dit, on va le sélectionner,
Je lui aurais dit que je voulais faire clic droit, donc faire mes tracés, on l'a vu. Et j'ai commencé à dessiner ou commencer à le dessin libre. Donc dessiner, ça sera directement avec mon outil stylo. Dessin libre, ça sera avec ma plume libre. Et donc là, dans ce cas-là, je vais me récupérer avec un dessin que je vais pouvoir moduler. On va le voir après hein, sur l'outil stylo. Plume, pardon. On continue, mais je crois qu'on a fait le tour. Faire mes tracés, commencer et quitter l'édition. Donc effectivement, on a fait le tour. Une fois que j'ai quitté ce menu édition, je me retrouve donc directement avec mon calque de tracé. Et dans ce calque de tracé, si je fais un clic droit, je récupère d'autres options. Donc transformer, rotation, etc. Ça, on l'a déjà vu. J'ai affiché le contour. Donc si je désaffiche le contour, je vais perdre mon trait bleu tout du long. Donc là, tout de suite, comme il est vide, pas d'intérêt de faire ça. Mais on va voir après qu'on va pouvoir lui rajouter un style et le remplir de couleurs, par exemple. Symétrie axiale et verticale, ça c'est pareil, on l'a déjà vu. Et après, je me retrouve avec lisser le tracé et tracé de netteté. La différence entre les deux, c'est comme si je prenais tous mes points en les mettant en point net ou tous mes points en les mettant en point lisse. Donc là, si je faisais lisser le tracé, je vais me récupérer avec que des points lisses. Si je lui dis au contraire tracé de netteté, je vais me récupérer qu'avec que des points nets. Ça évite de les faire tous les uns après les autres. Aligner à la grille de pixels, idem. Et rendre éditable, on vient de le voir, c'est pour récupérer mes poignées. Donc voilà, là on vient de faire un dessin avec que des droites. Donc ça, vous allez me dire pour l'instant, c'est pas ultra intéressant. On va supprimer ce calque de tracé et on va faire clic droit, plume libre. Donc là, la différence, c'est que là, je laisse le bouton de ma souris appuyé et puis là, je peux dessiner. Pour ceux qui ont une palette graphique, ils peuvent le faire avec leur palette graphique. A priori, maintenant, dans Pixelmator Pro, elle est bien gérée. Et de la même manière, j'ai accès, si je double-clique dessus pour terminer, à tous les points. Vous voyez, je ne les ai pas créés, les points. C'est pas moi qui ai interrompu les mouvements de souris. Mais par contre, lui, il m'a créé des points tout du long que je peux également éditer, modifier, bouger. Je peux faire ce que je veux. Donc mon dessin, il n'est jamais arrêté dans le temps. On va le fermer, le tracer, comme ça, on va pouvoir s'effectuer sur un style, par exemple. Voilà, donc là, c'est le principe de mes points d'ancrage, de mes courbes de Bézier, de mes points lisses et de mes points nets. Là-dessus, après, je vais pouvoir, moi, rajouter des styles. Donc les styles, quand on regarde l'outil plume, les options qui me sont proposées, elles sont là. Donc il y a la taille, forcer les proportions pour savoir si je veux ne pas pouvoir le réduire avec le rapport hauteur sur largeur. Et après, je vais en avoir 4, avec lesquels je vais pouvoir encore en ajouter de plus, mais c'est toujours les mêmes. Hein, remplir, contour, ombre interne, ombre détourée, que je vais pouvoir définir à l'infini. Donc là, moi, si je voulais lui dire, eh ben, remplis-moi cette forme, par exemple, je vais lui dire remplir. Avec quoi? Avec une couleur ou un dégradé, donc par exemple une couleur. Quelle couleur? N'importe, on va mettre du jaune. Et l'opacité que je veux par rapport à mon fond. Voilà. Donc là, je viens de remplir toute cette forme. Donc là, maintenant, si je faisais quitter édition, on va reprendre directement le calque de tracé. Et si je lui disais d'arrêter d'afficher mes contours, voilà, je sais que moi, je vais imprimer ça. Cette forme-là qui est directe. Je vais remettre mes contours pour la suite. Donc remplir, c'est très simple. Après, j'ai contour. Donc là, contour, je vais pouvoir remplacer mon trait bleu par un vrai contour. Donc par exemple, en couleur ou en dégradé, peu importe. Est-ce que je veux que ça soit au centre de mon trait ou plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur de mon dessin? Est-ce que je veux que ça soit un pointillé ou vraiment une ligne? Combien de pixels je veux qu'il fasse? Vous voyez, là je suis en train d'augmenter. Et la couleur que je veux lui donner. Donc là, on va mettre une autre couleur, que ça soit tranché. Voilà. Donc ça, c'est le contour. Avec pareil, toujours l'opacité, etc. Donc ça, pour l'instant, on va l'enlever parce que je veux qu'on voit les ombres. Ombre interne. Ombre interne, si je le coche, j'ai le flou, la distance. Donc je vais augmenter la distance. Et donc là, on voit qu'effectivement, on a une ombre qui se crée à l'intérieur de mon dessin. Donc c'est pour ça que c'est une ombre interne, avec la capacité de lui donner un flou plus ou moins flou. L'orientation du soleil par rapport à tout ça. Et la couleur de mon flou. L'opacité. Voilà. Tout est très simple. Je vais le retirer aussi.
Et le dernier, c'est celui que j'utilise certainement le plus souvent, c'est l'ombre externe. Donc la même chose, hein, exactement les mêmes critères, sauf que là maintenant elles sont à l'extérieur, ce qui lui donne un effet de 3D par rapport à mon fond. Pareil, j'ai mes angles de soleil qui sont ici, le flou, la distance et mon opacité. Voilà, donc là j'ai géré quelque chose directement avec un style que j'ai prédéfini ici. On va l'enlever, on va l'enlever. Si j'avais voulu, moi au contraire, on a vu sur une précédente vidéo que les styles on pouvait en créer à l'infini et puis s'en charger à soi, les éditer les siens. Donc si je reprenais moi un de mes styles d'avant, donc là moi j'en ai quasiment pas fait, mais par exemple si je prenais un style qui soit plutôt color fields, je vais pouvoir lui dire, eh ben moi je veux que tu me fasses ça avec celui-ci par exemple. Et là, là-dedans, j'ai déjà un style. Alors sur celui-ci, il n'y a que la couleur bleue qui est définie. On va peut-être essayer de prendre autre chose. Voilà, alors là, sur un color outline, celui-ci, je vais avoir au contraire que du contour. Donc ça, je vous rappelle que ça, vous pouvez en charger vous et les enregistrer, vous faire quelque chose de prédéfini, et ça ne vous empêche pas, effectivement, de les rajouter directement à la forme du dessin que vous avez prédéfini tout à l'heure. C'est pas parce que je suis dans l'outil plume ici et que je suis assez limité par tout ce que je peux faire ici que je ne peux pas aller chercher un de mes styles du départ. Si je voulais revenir au style de départ, justement, tout en bas, je vais pouvoir revenir à mon style de départ qui était celui juste d'avant. Donc là, voilà, on a vu stylo, on a vu plume. Je vais de nouveau supprimer ce tracé. Juste en dessous, c'est la même chose, à la seule différence que c'est des formes, donc elles sont déjà prédéfinies. Donc des formes, je vais avoir un nouveau menu qui apparaît ici, donc formes. J'ai des formes basiques, travail, éducation, sciences et nature. Donc ça, c'est pareil, il y en a tout un tas qui sont déjà donnés par Pixelmator. Si je voulais tracer par exemple une étoile, il suffirait simplement que je la prenne, que je la dessine. Donc là, je ne suis pas en mode éditable, hein, on voit qu'il n'y a pas tous les petits points rouges. Si je voulais la rendre éditable, je vais récupérer les petits points et ça ne m'empêche pas, c'est pas parce que c'est une forme prédéfinie, de ne pas pouvoir la modifier de nouveau, de pouvoir lui mettre la couleur que je veux, etc. etc. Donc ça, c'est des choses prédéfinies, mais qui sont complètement éditables quand même. Donc des formes comme ça, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Hein. Rien que dans Basic, il y a déjà deux tableaux. On voit qu'il y a deux petits points pour vous dire qu'il y a deux tableaux. Travail, il y en a un paquet aussi, il y en a deux, etc. etc., etc. Rien ne vous empêche, vous, de fabriquer quelque chose et de se dire, bah tiens, moi j'ai bien envie de l'enregistrer aussi, quelque chose que j'utilise souvent. Et ben, vous avez le petit menu qui est ici, ou sur lequel je vais pouvoir ajouter un pré-réglage, donc ajouter quelque chose sur déjà cette collection, recréer une autre collection, disant je vais faire mon libellé à moi, les renommer, les supprimer, les importer ou les exporter pour les partager avec quelqu'un. Donc ça, on est libre d'accès de tout ça. Donc c'est vrai que si vous faites beaucoup de dessins et que vous avez des choses que vous avez déjà beaucoup utilisées, vous pouvez le faire par ce biais-là. Donc voilà pour l'outil forme. Si je voulais recréer, vous voyez qu'il y a un plus à chaque fois sur toutes les formes qui sont définies. Je crée mon plus, voilà. Là, je viens d'insérer mon étoile modifiée, elle est ici, elle est dans nature. Je pourrais très bien aller la glisser dans un outil personnalisé parce que je n'en ai pas l'utilité. Si je vois que celui-ci, j'en ai plus besoin, un clic droit dessus, je le supprime de mes favoris. Tac. Ou j'aurais pu le redéfinir si vraiment je voulais le modifier de nouveau. Donc voilà, je pense que pour l'outil plume, stylo et forme, on va s'arrêter là. Je pense que vous savez déjà tout faire. On va attaquer l'outil texte. Alors ça n'a rien à voir, mais effectivement, comme la vidéo va pas être très longue, je pense qu'on va l'intégrer dedans parce que ça c'est très simple aussi. Hein. L'outil texte, il est très basique, mais très puissant quand même malgré tout. Donc l'outil texte, par défaut, c'est pareil. Si je fais un clic droit, j'ai 4 formes d'outils texte. Donc le premier, on va juste faire une saisie sur lequel je vais pouvoir choisir moi là-haut le style de texte. Donc là, je vais pouvoir enregistrer des styles de texte. Donc ça peut être très intéressant. En fonction du style de texte, vous allez pouvoir lui enregistrer une couleur, une police, une taille, etc. Savoir si vous voulez qu'il soit en gras, en italique, etc. Donc le style de texte par défaut, ils sont tous ici. Si vous vouliez en créer un de plus, il suffit de le définir avec ce qu'on va voir plus tard et d'appuyer sur plus et je vais me récupérer avec un style de texte sur lequel je vais pouvoir lui mettre un nom
Et voilà, donc là on voit que c'est exactement le même que pour l'instant que texte, parce que c'est celui que j'ai utilisé. Mais là, si j'avais utilisé quelque chose avec du bleu et de l'italique, par exemple, qu'on fera tout à l'heure, j'aurais très bien pu lui dire, voilà, tu me mets ça, je le garde, et je le garde en mémoire. Là, en l'occurrence, je vais appuyer sur la petite flèche pour lui dire que je veux le supprimer. Je ne vais pas en avoir besoin. Donc je vais choisir une police, donc n'importe laquelle, je prends celle d'après. La taille, par exemple, on va mettre en 60 pixels. La couleur, on va mettre du vert, par exemple. En plus, l'alignement, la justification, etc. Les hauteurs de ligne, les espacements entre caractères. Hauteur de ligne, tiens, on va faire un truc comme ça. Et je vais lui dire que je veux écrire, moi, ici. Je clique, j'ai une zone de texte qui apparaît. Voilà. Donc cette zone de texte, quand je reclique dessus, ça me repositionne et ça m'a bien créé un calque de texte. Donc, on voit bien le T ici, sur lequel je vais pouvoir venir interagir comme tous les autres calques. Ce truc-là, je me dis qu'il me plaît, que j'ai fait quelque chose qui me plaît, que je vais m'en servir souvent. Je me dis, tiens, je veux l'enregistrer, je vais faire tac plus, et là, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc on voit que c'est bien effectivement la même police, en vert. Donc à chaque fois que j'utiliserai ce truc-là, dans style de texte, il sera en vert avec la police que j'ai appelée, qui s'est appelée Cooper Standard, etc., etc. Tout exactement comme je l'ai mis. On a une choix de convertir en forme ou convertir en pixels, ça on l'a déjà vu également, mais je vais vous le redire. Convertir en forme, c'est pour pouvoir avoir quelque chose de vectoriel, que convertir en pixels, ça va me permettre de pouvoir l'attacher au calque de pixels qui est derrière, mais par contre, du coup, si je le modifie après en taille, il ne sera pas vectoriel, donc il deviendra flou. Donc ça, il faut vraiment le convertir en pixels que quand on est sûr de ne plus avoir à le bouger, sinon, dans le principe, vous le laissez en forme. On va quitter celui-ci, on va regarder les autres. Donc après, j'ai frappe circulaire. Donc c'est exactement la même chose. À la seule différence qu'il va tracer, il va écrire autour d'un rond. Que je vais pouvoir éditer, le rond évidemment. Si je fais clic droit, il me propose plusieurs choses. Donc sa rotation, on y est toujours. Rendre le chemin modifiable, retourner le texte le long du chemin. Donc si je le retournais, paf, il devient à l'intérieur du cercle, plus à l'extérieur du cercle. Et rendre le chemin modifiable, voilà. Là, je vais pouvoir éditer moi tout mon cercle et lui faire faire ce que je veux. Voilà, donc si je voulais le remettre dans l'autre sens. Donc ça peut être intéressant, vraiment, quand on fait du graphisme, de pouvoir le mettre, faire suivre un tracé. Donc là, c'était surtout pour du circulaire. Je vais le supprimer. Parce que si je vais voir dans les frappes de chemin, justement, là, je vais pouvoir tracer un chemin, comme tout à l'heure, avec des points, etc. Et là, ce texte, il va pouvoir suivre mon chemin. C'est-à-dire que là, si je lui mets que des lettres, voilà, on voit qu'il suit directement le chemin que je lui ai tracé. Sans avoir à modifier quoi que ce soit, la forme, je l'ai déjà prédéfinie du départ. Et il suit bêtement le chemin. Donc là, c'est des formes droites. Donc si on en revient au calque aux outils stylo et plume de tout à l'heure, vous voyez qu'il y a quand même une petite liaison entre les deux. Donc celui-ci, on va le supprimer. Et si je fais le dernier, frappe en chemin libre, et bien là, on se retrouve avec, comme tout à l'heure, une forme libre. Et là, si je prends mon texte, on va remettre DA comme tout à l'heure. Ce coup-ci, il suit directement les mêmes courbes. Sauf que au lieu que ce soit des traits comme tout à l'heure, là, c'est des courbes. Voilà, donc l'outil texte, il se résume à tout ça. On ne demande pas bien plus de choses à Pixelmator Pro de ce côté-là. On peut tout faire. On peut gérer l'opacité, on peut gérer tout ce qu'on veut. Et l'avantage, c'est qu'on le traite comme un calque. Donc on peut très bien le mettre derrière une photo avec, pour pouvoir faire disparaître juste un bout ici. Enfin, on peut tout imaginer. Le but de la vidéo, c'est pas ça, c'est de vous faire voir directement les prémices de tout ça. J'espère avoir été complet. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça me fait aussi super plaisir. Et puis, prochaine vidéo, on va continuer là-dedans. Il nous reste des petits outils qu'on n'a pas vus ici, plus tout ce duo. Et puis après, je pense qu'on attaquera directement les menus les uns après les autres, le fichier, modifier, insertion, etc. pour rentrer plus en détail dans tous ces super outils que Pixelmator Pro met à notre disposition. Merci à vous, bonne journée, portez-vous bien, à bientôt.